Voici enfin l'adaptation de Donjons et Dragons après une tentative nanar en 2000. Eh ben, vous savez quoi? J'ai bien aimé. Je m'attendais à un film raté et bien mal m'en a pris, puisqu'avec des intentions basses, on se retrouve agréablement surpris. Le film est réalisé par deux bonhommes qui n'ont pas fait que des films à lyncher, hein, le duo Goldstein et Daly vous êtes peut-être inconnu, mais ils ont scénarisé Comment tuer son boss 1 et 2, Tempête de boulettes géantes 2 et Spider-Man Homecoming. Mais surtout, ils ont réalisé deux comédies réussies, à savoir le remake de Vacation en 2015, en signant également le scénario, Hey, what's your pet rat's name? Is my pet what? The... What the fuck? Oh, the fuck? et Game Night en 2018. Déjà dans Game Night, on sentait cette volonté de raconter un jeu à l'échelle humaine. Bien mis en scène, le film, qui est passé inaperçu, était une réussite formelle. Tonight, we're taking game night up a notch. We don't need a board and we do not need pieces. We won't need any extra rudeness either. Et avec Donjons et Dragons, il s'attaque donc à un jeu de rôle culte qui n'a pas vraiment d'univers arrêté. Le duo a donc tout loisir de proposer un univers avec une base quasi vierge. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donjons et Dragons instaure un vrai décor avec ses créatures, ses règles, ses lieux, et on peut saluer vraiment la traduction française qui nous fait dire qu'il y a eu un vrai travail pour proposer quelque chose de plausible, ludique, qui rappelle les grandes heures d'Harry Potter. C'est d'ailleurs agréable de sentir un film qui rappelle l'époque des adaptations young adult, quand il y avait un peu d'ambition, on pense alors au Secret de Tarabysia ou même Percy Jackson. Seulement là, le film Donjons et Dragons propose des héros adultes. Ce petit switch apporte une grande différence dans l'approche du film. Les grandes franchises d'aventure et d'heroic fantasy se comptent sur les doigts d'une main de troll. Il n'y a quasiment plus rien au cinéma. C'est en série qu'on retrouve le Seigneur des Anneaux, le Trône de Fer, Willow ou à la Croisée des Mondes. Ce qui marche dans Donjons et Dragons est donc cet univers qu'on retrouve par petites touches avec des créatures montrées de ci de là et des paysages naturels où le CGI s'ajoute par endroits sans jamais être noyé dedans. Évidemment, nous avons des séquences en full CGI, mais ce n'est pas comme les blockbusters récents qui tentent de proposer des décors irréalistes en fond vert. Il y a une certaine sobriété bienvenue dans le film, avec en plus des animatroniques qui rajoutent une sorte de non-modernité qui rafraîchit. On s'étonne même que ces animatroniques soient si voyants. Les mouvements sont peu fluides, on se demande si ce n'est pas voulu, histoire de donner un côté presque intemporel. Le film pourrait être sorti il y a 15 ans, ça ne gênerait pas. Alors cet aspect daté et anachronique techniquement donne un nouveau cachet au film, et avec ce duo de scénaristes, il faut s'attendre à de l'humour. Et Donjons et Dragons aurait pu faire peur avec un comic relief à la Marvel qui désamorce la moindre tension, mais là c'est moins le cas, avec une ambiance relativement détendue. Les rares tensions sont plutôt gardées, les punchlines sont peu surprenantes, mais elles fonctionnent. On notera la scène du cimetière, véritable scène comique qui fait le tour de son idée farfelue avec efficacité. Mais alors pourquoi Donjons et Dragons est réussi? Les idées de mise en scène ou de narration sont plutôt bien vues et font mouche à chaque fois. Dans l'utilisation d'éléments du décor, dans le choix d'un élément pour sortir d'une situation, je pense par exemple à la scène du dragon et de l'eau et du feu, qui est un parfait exemple de comique intelligent, le film ne rate jamais ses effets. On retrouve le plan séquence à l'instar de Game Night où on essaie d'attraper quelque chose. C'est plutôt réussi, ce n'est pas gratuit, c'est toujours mieux qu'un bête montage plan-plan. Alors ce duo, Dele et Goldstein, a vraiment de l'idée. On pense aussi au portail, sans dévoiler quoi et comment. Le portail permet de proposer des idées de mise en scène et de plans judicieux. Les réalisateurs ont vraiment voulu s'amuser plutôt que de faire un bête film de genre. Et le petit bémol est dans le troisième tiers. On arrive dans une vraie proposition de jeu grandeur nature. C'est plutôt malin, on y voit même d'autres groupes de personnages, mais en tendant vers la fin, la résolution du conflit et le grand combat contre le méchant n'ont pas une ambition folle. Le méchant, le mage rouge, n'a aucune vraie envergure. Le combat est digne d'un mauvais Marvel, si je peux me permettre. Il faut le dire, Marvel a donné une identité au blockbuster. D'ailleurs, il n'y a que et Fast and Furious qui peuvent encore proposer des blockbusters franchisés qui attirent du monde. Donc c'est gris, monté rapidement et sans grande tension. La peur d'avoir un film avec un groupe de personnages contre une menace illusoire, comme dans beaucoup de films marvelisés, et de séries, voire Willow, était là. Heureusement, tout le reste du film efface cette idée. Juste que le climax n'a pas une folle identité, et la moralisation et le non-suspense finissent par achever le pouvoir de cet épilogue. Chris Pine, Michelle Rodriguez, Régé Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis et Hugh Grant font le job. On ne pourrait pas dire que Chris Pine a une grande carrière, mais il prend plaisir à jouer, et cette réunion de personnages, très jeu de rôle, fonctionne. Justice Smith n'a toujours pas de charisme, mais il met toute son énergie et sa sympathie dans son personnage. Sophia Lillis est parfaite, comme toujours. Roger Jean Page joue un PNJ impeccable. On sent l'idée derrière d'en faire un personnage qui ne sort rien de sa case, sans nuance, sans une once de second degré. Michelle Rodriguez est le parfait mix entre Vin Diesel et Dwayne Johnson. Elle tire la gueule, a l'air perdue et sourit de temps en temps, comme Vin et Dwayne.
Hugh Grant cabotine, mais son rôle ne lui permet pas de faire autre chose. Alors une série de l'univers Donjons et Dragons va arriver sur Paramount+. Pour muscler encore plus la franchise, il faut une franchise d'Heroic Fantasy par plateforme, sinon c'est pas drôle. Alors on souhaite que ce film ait un peu de succès, histoire d'avoir quelque chose de différent pour une fois et de revenir à des films où l'aventure prime sur la fidélité de l'adaptation. Donjons et Dragons est un film coincé entre Jumanji et le film Willow. Toujours aussi peu de dragons, pas mal de donjons et de l'envie. On en discute autour d'un verre? Pas bête.